Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rougissant. Nous voilà déjà au deuxième épisode de la mini-série en 3 parties intitulée Une femme et 2 roues, où je rends hommage aux fières amazones animées, héritières spirituelles des motardes qui ne craignent personne en Harley Davidson et gèrent d'une main de maître le gros engin qu'elles ont entre les cuisses. Michiko et Hachiin, c'est un anime qui date de 2008 et que personne n'a vu, et c'est bien dommage. Cette série est souvent comparée aux œuvres de Shinichiro Watanabe, notamment Samurai Champloo, dont elle partage les influences occidentales. Et Shinichiro Watanabe s'est d'ailleurs chargé de la musique de Michiko et Hachiin. Mais Michiko et Hachiin, c'est une œuvre complexe, belle et attachante qui ne se résume pas à un sous-Samurai Champloo, ce à quoi les gens ont tendance à la réduire. Alors certes, c'est un road movie, et certes, ce n'est pas aussi délirant que Samurai Champloo. Quoique, il y a quand même un épisode avec un chaman. En tout cas, ce qu'on ne peut pas retirer à Michiko et Hachiin, c'est que ces deux héroïnes, Michiko et Hachiin, sont absolument remarquables. En l'honneur de ces héroïnes caliente, j'ai ressorti mon t-shirt sexy. Vraiment, mais bon, ce qu'on peut. Michiko et Hachiin, ça raconte avant tout la relation de ces deux personnages, Michiko et Hachiin, dans un univers très hostile. Au début de la série, Michiko s'évade de prison et va chercher Hachiin, la fille de son ex Hiroshi Morenos, dans une ignoble famille d'accueil religieuse et abusive. Michiko et Hachiin entreprennent ensuite un périple à deux sur une espèce de scooter bleu absolument increvable. Ce qu'on remarque tout de suite pour le personnage de Michiko qui correspond à l'archétype de la cholasse, c'est qu'elle est hyper érotisée. Et aussi très badass. Serait-ce là le cliché insupportable de la strong independent woman, complètement creuse, la Tarantino girl badass mais psychologiquement limitée qui laisse sa copine se faire violer pour le fun dans le boulevard de la mort? Que nenni! La série échappe largement à cette ornière. D'ailleurs, si Michiko est effectivement très érotisée au début de la série avec des plans illustrant un regard masculin hétérosexuel, le male gaze, découpant certaines parties de son anatomie en tranches pour bien les observer, plus la série avance et plus elle est mise en scène comme un héros masculin, avec des plans en contre-plongée qui la glorifient. Elle a toujours des tenues affriolantes, mais vraiment c'est pas sur ça qu'on s'attarde, on veut surtout montrer sa force. On pourrait presque dire, en tout cas ça en donne l'impression, que les scénaristes et storyboarders ont fini par tellement s'attacher à Michiko qu'ils supportaient plus de la réifier, de la limiter à un objet, ils voulaient la glorifier. A noter que c'est désespérant de le souligner, mais je peux vous dire que c'est quand même assez exceptionnel. Michiko se bat et s'en prend plein la tronche, mais les moments où elle souffre sont vraiment jamais érotisés. Enfin, il n'y a jamais un plan un peu glauque sur le fait qu'elle est sexy dans les violences qu'elle subit. Et ça devrait être évident, mais finalement il n'y a pas tant de séries qui prennent la peine de pas érotiser une héroïne très sexy qui se fait tabasser. D'ailleurs ils n'hésitent pas à amocher Michiko dans ces moments-là, enfin je veux dire quand elle a un cocard, la bouche de travers, les dents qui sautent, elle est pas sexy. Et bah effectivement, une femme c'est pas toujours sexy, donc c'est pas mal. Mais Michiko n'est pas la seule héroïne de la série. Je vais un petit peu développer sur Hachiin. C'est une gamine campée de façon très réaliste et crédible. Elle est exploitée et torturée par une odieuse famille de Kubeni, mais se révolte comme elle peut. Je trouve Hachiin extrêmement crédible, surtout quand on voit les représentations des enfants dans les dessins animés. C'est vraiment compliqué, je pense, d'écrire des enfants qui sonnent juste. Et les réactions d'Hachiin sont vraiment bien écrites, on sent le poids de son traumatisme, sa peur de l'abandon. Et donc Hachiin, c'est une humaine à part entière et pas un symbole d'innocence comme on le voit si souvent. Et je trouve ça franchement génial, extraordinaire même, les enfants sont des individus, pas des machines à sourire béat. Hachiin, la petite Cosette exploitée, est une femme forte en devenir qui n'hésite pas à gueuler pour se défendre, montrant là une énorme force de caractère, mais offre aussi des nuances plus subtiles. Et elle a aussi du mal à se laisser aller, elle a cette espèce de barrière qui la sépare des autres et qu'elle a instaurée pour se protéger. Ce qui rend les moments où elle s'ouvre hyper touchants. Elle est quelque part plus morale, mais aussi plus lucide que Michiko, qui est vachement instinctive, qui fonce, qui va de l'avant sans réfléchir, et qui a des espèces d'idées très naïves sur la vie, tout en n'hésitant pas à tricher.
Hachin est plus mature parce que elle sait que la vie c'est pas toujours évident et en même temps elle essaie toujours de suivre les règles. Et donc les deux évidemment se disputent très fréquemment parce qu'elles ont des valeurs très opposées, mais leur relation évolue de façon vraiment géniale et ça prend son temps, hein, c'est pas du jour au lendemain. Et elles deviennent mes nouvelles Thelma et Louise. La série les fait en effet évoluer dans un univers atroce où la seule véritable arme dont elles disposent est la solidarité féminine. Guerre des gangs, forces de l'ordre et clergé corrompus et inhumains, trafic d'enfants et une liberté qui rime souvent avec la mort, c'est pas la joie tous les jours. Heureusement, il y a les copines! Les personnages féminins sont d'ailleurs les seuls adjuvants réels de la série, même si quelques personnages masculins peuvent s'avérer sympathiques. Souvent quand ils se travestissent d'ailleurs, puisqu'on a les amis de Michiko qui sont des travestis, et un acteur qui se travestit également, donc ça donne l'impression que pour réellement aider les femmes, il faut quelque part en être une, ou du moins être en position de les comprendre. Dans Michiko et Hachin, donc, on s'attarde réellement sur les womens, les amitiés entre femmes. On a une danseuse de charme et sa petite sœur en quête de liberté, une délinquante qui recherche un trésor antique qui redonne le goût de vivre à une policière blasée, une femme d'affaires bisexuelle, une artiste de cirque romantique. Vous constaterez d'ailleurs que les ethnies sont très variées dans cet univers inspiré de l'Amérique du Sud, où se côtoient natifs américains, latinos, noirs, blancs, asiatiques. Certes, on associe cette diversité à des histoires de gangs, mais c'est quand même rafraîchissant. Surtout que parmi les personnages les plus géniaux de la série, donc on a Michiko et sa rivale ex-amie Atsuko Jackson qui sont très sombres de peau. Et c'est tellement rare dans l'univers des animés où on croise plus de personnages à cheveux roses que de noirs. Un petit mot sur Atsuko Jackson d'ailleurs, qui est avec Michiko et Hachin le personnage le plus développé de la série. Elle est forte, très intelligente et on s'attarde vraiment sur ses émotions, sur son parcours psychologique et elle est aussi amoureuse folle de Michiko. C'est sous-entendu plus que dit explicitement mais franchement je peux pas m'expliquer son comportement autrement et elle se rend bien compte que c'est un amour à sens unique et que c'est un amour malsain mais elle peut pas s'en empêcher. Ça rend l'attachement de Michiko envers Hachin d'autant plus touchant parce que c'est une exception. Enfin il est temps de parler du sujet qui fâche. Hiroshi Morenos, le père de Hachin, en quête duquel nos deux héroïnes se lancent. Ce qui rapproche encore Michiko et Hachin de Samurai Champloo puisque le but du personnage de Fu qui mène Samurai Champloo et qui motive le road movie, c'est la quête de son père, le samouraï qui sent le tournesol. Et le samouraï qui sent le tournesol et Hiroshi Morenos ont tous les deux ce côté arlésienne, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'eux mais qu'on les voit rarement, et on découvre peu à peu que ce ne sont pas du tout des pères exemplaires. Mais là où dans Samurai Champloo, on a une réconciliation finale entre Fu et son père, dans Michiko et Hachin, une réconciliation avec Hiroshi Morenos n'arrive pas véritablement. Hachin n'aime pas son père et elle a aucune raison de l'aimer parce qu'il a jamais été là pour elle et parce qu'il a jamais rien fait pour elle, il l'a même mise dans une famille d'accueil horrible. La seule personne qui s'est vraiment occupée d'elle, c'est Michiko. Et ce n'est pas parce qu'elle est biologiquement la fille d'un individu qui l'a abandonnée et qui n'a jamais rien fait pour elle qu'elle doit l'aimer. Ça semble logique, mais quand on voit des films comme Fonzie qui vont nous persuader que le sperme dont on est issu va déclencher un amour quasi automatique pour l'individu qui l'a produit, on voit que le message a quelque part rien d'évident. Pour Michiko, ce Hiroshi Morenos, c'est l'idéal du prince charmant. Elle jalouse les femmes qu'il fréquente et le trouve beau et surtout gentil. Il est pas gentil en fait, on le découvrira, il est faible. Cet idéal illusoire, elle y croit jusqu'au bout, en parallèle de Satoshi Batista, le meilleur ami d'Hiroshi Morenos, qui l'idéalise également. Mais Michiko va finir par, disons, dépasser cette idéalisation maladive de Hiroshi. Et donc le fait que Michiko dépasse cet idéal du prince charmant et que Hachin puisse vivre sans son père, enfin elle le comprend très rapidement, un type qui l'a abandonné, c'est pas un bon père, puis c'est peut-être ce qui peut nous guider vers une interprétation du message de la série. Message entre guillemets, hein, parce que c'est pas une série à message. Le prince charmant, ce personnage fictif qu'on retrouve notamment dans les telenovelas qui sont fréquemment diffusées dans Michiko et Hachin et qui rythment les épisodes, et les acteurs des telenovelas, on le voit, n'hésiteraient pas à se taper des gamines, donc l'illusion est complètement déconstruite. Ce prince charmant, projeté par Michiko dans l'inconséquent Hiroshi Morenos, eh bien nos deux héroïnes peuvent parfaitement s'en passer.